Comment installer un contacteur jour-nuit, niveau de difficulté de marteau. Si vous disposez d'un abonnement avec une option tarifaire heure creuse, installez donc un contacteur jour-nuit. Il se chargera de mettre en marche automatiquement votre chauffe-eau pendant les heures creuses à tarif réduit. Vous aurez besoin d'un contacteur jour-nuit, d'un disjoncteur de 2 A pour le protéger, de peignes de raccordement et d'un peu de fil électrique. Munissez-vous d'un testeur de tension, d'un jeu de tournevis d'électricien, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Avant toute intervention, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonné. Abaissez tous les leviers des disjoncteurs, puis dévissez et retirez le capot du tableau. Vérifiez avec le testeur de tension que le tableau n'est plus alimenté. Placez la fiche rouge sur la phase ici en noir et l'autre sur le neutre en bleu. Dans le tableau, à côté du disjoncteur du chauffe-eau déjà installé, on va ajouter le contacteur jour-nuit, lui-même protégé par son propre disjoncteur, qui va s'intercaler entre les deux sur la rangée de modules. Retirez les peignes de raccordement de la rangée. Clipsez le disjoncteur chargé de protéger le contacteur jour-nuit. Clipsez ensuite le contacteur et poussez sur le côté pour bien resserrer l'ensemble. Recoupez de nouveaux peignes pour relier entre eux les disjoncteurs de la rangée, excepté le contacteur jour-nuit. Insérez le peigne bleu et serrez les vis N. Insérez ensuite le peigne noir et serrez les vis correspondantes. Déconnectez le fil de phase du disjoncteur du chauffe-eau, puis insérez-le dans la borne 4 du contacteur jour-nuit. Vissez. Déconnectez le fil bleu du neutre du disjoncteur de chauffe-eau et raccordez-le à la borne 2 du contacteur et vissez. Préparez une longueur de chaque fil électrique. Dénudez une extrémité du neutre, passez le fil derrière le rail, insérez la partie dénudée dans le bornier 1 du contacteur et vissez. Procédez de même avec le fil de phase en l'insérant dans le bornier 3. Regardez les longueurs de fil pour se raccorder sous le disjoncteur du chauffe-eau. Coupez si besoin et dénudez les extrémités. Insérez ensuite le fil neutre sur le bornier N et vissez. Puis insérez le fil de phase sur le bornier correspondant et vissez. Dénudez les 2 fils noirs provenant du relais de découplage EDF. Raccordez l'un des fils noirs au bornier de phase du disjoncteur de faible intensité qui protège le contacteur. L'autre doit être raccordé au bornier A1 du contacteur jour-nuit. Préparez une longueur de fil neutre, juste de quoi relier le contacteur jour-nuit à son disjoncteur de protection qui est accolé. Dénudez aux 2 extrémités, puis insérez d'un côté dans le neutre du disjoncteur et vissez, et de l'autre dans le bornier A2 du contacteur et vissez. Présentez le capot du tableau pour repérer les obturateurs à enlever. Ôtez-les, puis installez et revissez le capot sur le tableau électrique. Remettez le courant, puis replacez l'ensemble des disjoncteurs en position de marche. La petite commande manuelle du contacteur permet une mise en marche exceptionnelle pendant les heures pleines, si vous manquez d'eau chaude, ou l'arrêt manuel. Une petite installation qui va diminuer fortement vos factures d'électricité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.